Jeter l'ancre vous est présenté par Bois Vert Marine. L'aventure commence ici. Par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Beneva. Tel que promis, cette semaine, on poursuit notre visite des plus belles marinas du Nouveau-Brunswick. On est à Shediac et on vous présente le Yacht Club de la baie de Shediac, ici où les homards sont plus grands que nature. Bienvenue à Jeter l'ancre. Hugues est l'ancien commodore ici au Yacht Club de la baie de Shediac, un autre bel endroit du Nouveau-Brunswick. Hugues, si tu me parlais un petit peu de l'histoire, c'était un vieux Yacht Club ici. Le Yacht Club a commencé en 1933. Imagine. Ce qu'on avait essentiellement des angles dans l'eau pour les voiliers surtout. Et puis ça a évolué à ce qu'on voit aujourd'hui après quelques événements intéressants. Il faut en parler. Il y a eu des grosses tempêtes ici parce que vous êtes sur le bord de la mer, pas loin, là, ça cogne fort. Oui, ça cogne fort et évidemment, on n'est pas à l'épreuve des ouragans. En 2010, c'était notre premier gros événement finalement, puisqu'on a perdu presque toute la marina. Et puis en 2019, on a perdu la marina avec l'ouragan de Dorian. Oui, ça, tout le monde en a entendu parler au Québec, ça n'a pas assez proche, mais vous autres, vous l'avez eu solide dans le nez. Solide. Là. Puis tout a été ravagé ici. Oui, on a tout perdu la marina. Il y avait plusieurs bateaux à l'eau, puis malheureusement, nos quais ont lâché. Puis il y a des bateaux qui sont rendus sur la terre. Ah oui. Ouais. Et puis là, bien, depuis ce temps-là, si on parlait de ce que vous avez maintenant là, comme installation, c'est une belle marina, des quais tout neufs. On avait une capacité d'à peu près 160 bateaux. Puis avec une nouvelle infrastructure, on a une capacité maintenant de 200. On a l'électricité de 50 ampères à 30 ampères, on a l'Internet, on a des douches. On a aussi une grue qui est la seule dans la région permanente. Si on parlait du mix de voiliers, bateaux-moteurs... Je dirais qu'on est peut-être à 40 voiliers, 60 bateaux moteurs. De ce que je comprends, c'est le port où la marina la plus importante à l'est de Québec, là. Une des plus importantes. C'est une des plus importantes. On a une très belle communauté, que ce soit Pointe-Chain, Bouctouche. Tous les jours, on se promène, on s'entraide entre les autres. Puis, bon, en plus des membres, vous avez quelques places. S'ils arrivent du Québec puis ils viennent faire un tour... Absolument. Vous les accueillir. On a souvent des gens du Québec, on a des gens d'un peu partout, de l'île du Prince-Édouard, on a des gens des États-Unis aussi, des plus gros bateaux. On peut accommoder des bateaux jusqu'à 60 pieds ici. On a aussi une organisation qui travaille avec nous, qui s'appelle Able Sail. Eux, ce qu'ils font, ce qui permet les gens qui ont des mobilités réduites pour pouvoir faire du bateau puis avoir l'expérience d'aller en bateau. Donc, on a une petite grue, puis ils sont encadrés, évidemment, avec des professionnels qui les emmènent à l'eau puis les apprennent comment faire de la voile. Fantastique, de donner l'opportunité à tout le monde de pratiquer ce beau sport-là. Félicitations, merci. Merci. Plaisanciers, naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. On avait parlé de contrôler nos vagues, de contrôler le son de notre musique. Maintenant, pour être un plaisancier responsable, il y a des choses à faire avant la navigation, pendant la navigation et après la période de navigation. Je vous invite à visiter le site de Nautisme Québec pour voir l'ABC du plaisancier responsable. Mais parmi les conseils, on peut penser qu'avant la mise à l'eau, la recommandation importante, c'est de vérifier nos équipements, vérifier notre embarcation, soit par un concessionnaire, soit par un expert, pour s'assurer, par exemple, que la motorisation est en très bon état, que les huiles ont bien été changées, que nos batteries fonctionnent, parce qu'il n'y a rien de pire qu'être sur l'eau puis que tu essaies de partir ton moteur puis ça part pas. Mais là, on espère que vous avez apporté vos rames. Mais ramer, c'est pas trop le fun quand tu es loin puis tu as un gros bateau. Fait que je vous recommande de bien vous assurer que tous les équipements soient bien prêts pour la navigation. Ça veut dire l'inspection de votre coque. Que vous ayez vos amarres, les équipements de sécurité. On vérifie le nombre de VFI, de vestes de flottaison individuelle, que ça prend pour nos invités. On s'assure de ne pas en manquer.
et pas d'inviter plus de monde que la capacité du bateau. Ça pourrait aussi nous mettre en danger. Ça, c'est marqué dans une petite affiche sur le bateau, le poids et le nombre de passagers qu'on peut mettre à bord. Ce sont des règles élémentaires, mais dans le guide canadien de sécurité nautique, on trouve exactement ce qu'il faut aussi en termes d'équipement de sécurité à avoir à bord de votre bateau selon le type de votre embarcation. En tant que capitaine responsable, vous avez la responsabilité de vos visiteurs, de vos passagers. Je vous invite à leur donner vos recommandations puis vos consignes. Donc ça veut dire où s'asseoir, de quelle manière le faire, comment se tenir s'il le faut. Quand vous arrivez à quai, quoi faire? Parce qu'ils pourraient vouloir vous aider, ça va vous déstabiliser, mauvaise manœuvre, problème, on évite ça. Également, l'alcool. On veut avoir du fun sur le bateau, mais en tant que capitaine, si vos invités ont trop bu ou sont en faculté affaiblie, on vous invite à venir les reconduire au quai et de contrôler la consommation qu'ils prennent. Donc, des conseils pour la navigation pour se préparer avant, pendant et après. On visite Nautisme Québec pour avoir plus de détails. Sur ce, bonne navigation. Sur l'eau, chaque instant compte. Que vous cherchiez détente ou sensation forte, le bateau parfait vous attend chez Boisvert Marine. Découvrez nos modèles Beneteau, Lund, Harris, Kingfisher, Wellcraft et Starcraft, propulsés par des moteurs performants pour une expérience incomparable sur l'eau. Notre équipe dévouée vous accompagne à chaque étape, que ce soit pour l'achat, l'entretien ou la personnalisation de votre embarcation. L'aventure commence ici, chez Boisvert Marine à Sorel-Tracy. Je suis en compagnie du maire de Shediac, quel changé devant le homard géant. Monsieur Roger Cayce, merci de nous accueillir chez vous. Plaisir. Parlez-moi un peu de cette belle ville-là. On est une ville côtière avec des belles plages. On a toujours été une destination touristique en raison de la proximité des plages. Ben oui. On a développé notre industrie touristique avec ça. Ouais. On a de l'hébergement qui peut accommoder des gens. Les gens s'en viennent pour des vacances, que ce soit un chalet plus ou moins près de la côte, Ouais. ou que ce soit une belle auberge ou un hôtel. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour les gens. On est une ville avec une rue principale. C'est le cœur de la communauté, d'un bout à l'autre. Ça fait le long de la côte. Ça peut être des boutiques de souvenirs, ça peut être la belle crème glacée, ça peut être des restaurants. Il y a certaines auberges aussi également. Ouais. C'est toujours le son de qu'est-ce qui se passe dans notre région. Parlez-moi de l'Omarus derrière, c'est un endroit à visiter, ça. Ben oui, ça c'est un endroit, c'est un partenariat entre la municipalité et l'Union des pêcheurs du maritime. Donc, eux ont décidé de créer ça pour rendre ça plus public, un centre d'interprétation du homard. Pierre, on m'a dit qu'une visite au Marus, c'était une obligation quand on vient ici à Shediac. C'est une obligation, si vous voulez apprendre le cycle de vie du homard, c'est obligé de venir faire une tournée. C'est ça qu'on donne ici, toute l'explication sur le homard. Exact. Il y a aussi l'écosystème un peu du homard, Ouais? mais c'est exactement le cycle de vie du homard. Tu vas nous faire découvrir ça? Exactement. Je te suis. On y va. Ça, c'est un bassin où on peut toucher au homard. C'est exact. C'est un bassin tactile, ils peuvent toucher au homard puis les autres espèces qu'on a dans le bassin. Donc, c'est très éducatif. Je découvre des homards de toutes sortes de couleurs. On a toutes sortes de couleurs. On a moitié-moitié. On a des bleus, des oranges. C'est fascinant. Colico. C'est très fascinant. Ici, on va parler un peu du cycle de vie du homard. Puis, c'est ici que ça se passe du point de vue de l'éducation, puis c'est guidé. Qu'est-ce qu'on explique là? Ben là, on explique comment un homard est né, puis après ça, les stages. Il reste de la colonne d'eau de stage 1 à stage 3. Donc, c'est pour ça qu'il y a seulement 2 qui va survivre, parce que là, ça devient de la bouffe. Ah oui? Après ça, il s'en va au fond, puis après ça, ils peuvent se cacher. Vous avez un festival à chaque année qui est assez important. Ben oui.
On est rendu à notre 76e édition du Festival du homard de Shediac. Wow. C'est le meilleur festival du homard qui n'existe pas. C'est toujours la première fête de semaine jusqu'à la deuxième fête de semaine du mois de juillet. Le dernier dimanche du Festival du homard, on fait ce qu'on appelle la grande table. Je crois qu'on a déjà assis au-delà de 1200 personnes. Puis sur les 1200, ils sont servis avec un homard à l'intérieur de 15 minutes. On a toujours eu cette capacité ici avec une usine de transformation dans le plein centre-ville. Qui est juste devant nous. Qui est ici. juste là. C'était une toute petite cabane qui vendait du homard, le pêcheur l'amenait, etc. Mais là, ça, c'est une industrie en soi. Cette compagnie-là, c'est une compagnie encore familiale. Encore aujourd'hui, ça fait 3 générations. Puis ça va continuer avec une 4e. Ouais. On est bien content que le Shediac Lobster Shop est là. Ben moi, je pense que la raison pourquoi les gens viennent ici, c'est à cause des gens comme vous ici. Vous êtes tous très accueillants, souriants, et vous êtes des gens qui aiment rencontrer le monde, puis vous les accueillez de belle façon, je pense. Monsieur Casey, merci vraiment de votre accueil. Plaisir. Puis on espère que nos plaisanciers québécois vont venir envahir vos magnifiques eaux ici, puis la belle baie de Shediac. Ah, tout le monde est bienvenu à Shediac, certainement. Merci. Plaisir. La chronique bateau est une présentation de Boisvert Marine. Cette semaine, c'est accompagné de Max Thomas qu'on va parler d'innovation, de nouvelles technologies sur ces bateaux. Ça a bien changé au cours des années, hein? Oui, effectivement, Alain, si on recule 10 ans en arrière, c'est une autre technologie qu'on a présentement en termes de fabrication de coques. Par exemple, le Swift Trawler 41, ici, il y a un mélange de fibre de verre ainsi que de Kevlar, ce qui peut permettre d'alléger la coque, puis des meilleures, dans le fond, performances avec le bateau. Ouais. Plus économique aussi en essence. Les moteurs aussi sont plus économiques avec la nouvelle technologie. On parle d'économie, mais on parle aussi d'électronique qui a bien changé. Oui, effectivement. On va se retrouver aujourd'hui avec des GPS beaucoup plus précis, avec les profondimètres, les radars beaucoup plus sophistiqués, qu'on est capable de mieux voir encore. Donc, si on veut faire du long trajet, c'est beaucoup plus efficace avec ça. Max, c'est important de choisir le bon concessionnaire quand on veut bien entretenir son bateau, parce que c'est un investissement important. Bien sûr, choisir le bon concessionnaire, c'est important parce qu'il faut s'assurer que ce concessionnaire-là soit bien équipé pour faire la sortie d'eau ainsi que la remise à l'eau, pour faire les bons entretiens sur votre embarcation, les ajustements électroniques, les réparations de fibres de verre, ça aussi c'est très important parce que ça peut arriver des petits accros. Et bien sûr, les entretiens esthétiques sur l'embarcation, il faut toujours l'entretenir, notre embarcation. On veut que notre bateau soit beau. Parle-moi un petit peu des formations, parce que ça change tellement, là, l'électronique, les moteurs, tout ça, c'est plus comme avant. Là. Non, exactement. Et c'est pourquoi c'est important pour nous d'être à jour pour la mécanique, l'électronique, l'esthétique, puis aussi on a une équipe dédiée pour les plus gros bateaux. Ah ouais? Ouais. Ben écoute, merci pour ces judicieux conseils. On va suggérer à nos téléspectateurs de faire le bon choix de concessionnaire et le bon choix de bateau. Effectivement. Merci, Max. Merci, Alain. Le jour viendra où vous remarquerez que votre bateau commence à se faire vieux, où vous ne serez peut-être plus en mesure de créer des souvenirs sur l'eau comme vous aviez l'habitude de faire. Mais ce qui est vieux aujourd'hui peut être renouvelé. Et cela va au-delà de la simple performance. Nous pensons aussi à la tranquillité d'esprit. Il est temps de créer de nouveaux souvenirs. Pierre, c'est parfait. On est sur le pont supérieur de votre beau bateau. C'est quoi les croisières Shediac? Bien, les croisières Shediac, ça fait 27 ans que ça existe. Nous, on est proprio, c'est notre 3e été. Puis on fait 4 tournées par jour dans les grosses journées. Puis on offre 3 types de croisières. On a la croisière la plus populaire, c'est les contes de mort, les lobster tail qu'on appelle en anglais. Puis ça, c'est une expérience éducative. On a la seule licence au Canada où on a des trappes à homards éducatives. C'est des cages blindées, c'est-à-dire les homards ne peuvent pas sortir puis rentrer. Puis ils sont un peu plus petites que des cages normales, mais ça nous permet de démontrer c'est quoi la pêche au homard. Good job, Melissa. Okay, guys, let's start pulling that trap. Here we go. Hey, 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 hey. Oh, this one's good and heavy. Oh, regardez-moi ça. Look at that. Okay, so we've got 2 lobsters
C'est très éducatif, là. On comprend plein de choses avec l'animateur qui explique aux gens comment manger un homard, comment le faire cuire, puis comment, évidemment, le protéger comme il faut. C'est en plein ça. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on va au restaurant, on commande un homard, il n'y a personne qui nous explique comment faire c'est ça. Lentement, pour vous montrer comment passer. Puis les deux autres croisières, on a fait des tournées de la baie ici. Comme vous voyez, il fait beau, fait que c'est un peu plus court, c'est une heure et demie. Puis c'est une croisière, genre, on se promène au soleil, le bar est ouvert. La troisième sorte d'expérience qu'on offre, c'est privé. Une corporation peut louer randonnée pour les employés. On sert du steak, du homard. On a plus de 12 000 passagers par été, mais on est ouvert que 16 semaines. Ben oui. Puis, il y en a qui doivent découvrir pour la première fois le homard maintenant. Oui, il y en a beaucoup. Ouais, hein? Oui. Puis si vous n'aimez pas le homard ou vous êtes allergique, il y a d'autres choses à manger. Oui. Mais c'est le homard. C'est le homard. Du Nouveau-Brunswick. C'est le homard, oui. Ben, merci, Pierre, de l'invitation. Ça fait plaisir. Cette chronique équipement vous est présentée par Atmosphère, le meilleur du plein air. C'est dans notre studio camping Atmosphère qu'on discute avec Simon encore une fois cette année de toutes sortes de choses. On a beaucoup de questions des gens qui nous écrivent. J'imagine toi aussi, t'en reçois. Ça serait le fun de répondre en rafale à certaines questions sur le kayak aujourd'hui. Premièrement, est-ce que le kayak, ça chavire? Est-ce que c'est risqué? Ben, en fait, oui, on peut avoir un sentiment d'instabilité quand on embarque, quand on débarque du kayak, mais en soi, pour vraiment le faire chavirer, il faudrait rester longtemps sur le côté du kayak pour vraiment venir faire rentrer l'eau sur le côté, puis c'est rare que ça arrive. On peut être confiant. Gonflable ou rigide, la différence? Est-ce que c'est préférable de l'avoir rigide? Bien, comme je dis tout le temps, l'idéal, c'est rigide parce que ça reste la forme du kayak qui va toujours se conserver. L'avantage du gonflable, c'est le rangement, le transport. C'est sûr que ça peut être un irritant pour certaines personnes, mais si on peut se permettre le transport et le rangement, le rigide va toujours être une meilleure option. Est-ce que le plan d'eau a un enjeu avec le choix de notre kayak? Oui, parce que plus la distance va être grande à couvrir, plus c'est intéressant d'avoir un kayak qui est effilé, long. La ligne va mieux se garder, on va moins travailler à récupérer notre ligne de direction. Ça va être plus efficace. Puis un petit peu plus court, plus large, c'est très stable s'il y a plus de vagues versus un peu plus long. Mais le kayak de mer très long va faire sa stabilité par la longueur. Là, il y a des gens qui disent « Moi, je suis tout seul, j'ai le goût d'aller en faire tout seul. » C'est sécuritaire ou pas? Bien, c'est sûr que dépendamment des temps de l'année, dépendamment des cours d'eau aussi, de l'heure aussi à laquelle on part, il ne faut jamais négliger la noirceur, le trafic sur l'eau. C'est certain que si on part tout seul, il faut au moins avoir informé les gens de notre destination, notre décision. Mais ça, c'est dans n'importe quelle embarcation nautique, évidemment. Permis, formation? Il n'y a pas de type de formation ou de permis pour les kayaks nécessairement. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est les ceintures de sécurité qui sont obligatoires, comme n'importe quelle embarcation, et les écopes, les kits de sécurité, les ensembles de sécurité. Oui, puis il y a aussi le fait que si on arrive dans des eaux style mer, c'est 14 pieds ou plus, donc il faut s'informer du type de cours d'eau aussi qu'on va aller pour respecter cette norme-là. On en aurait 12 autres questions, mais c'est tout le temps qu'on a. Merci Simon, toujours intéressant. Merci à toi, Alain. J'ai toujours trop changé d'idée. Fait que quand j'ai encore changé mon auto pour une moto, je me suis dit, faut que je change quelque chose. Ça fait que j'ai changé d'assurance. Avec Beneva, j'ai pu assurer uniquement ma moto. Là, je change plus rien, sauf ma coupe de cheveux. Changez pour Beneva. Pour ceux qui étaient avec nous il y a quelques semaines, vous avez sûrement reconnu Thierry Leboutillier, qui est le propriétaire de l'hôtel Tate, la Tate House, devrais-je dire, où on loge durant notre tournage ici. Magnifique endroit. Parle-moi un petit peu de cet endroit-là, pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Oui, mais encore le Tate House. Des années 1900 au début, la résidence de la famille Tate qui a demeuré ici. Dans les années 80, ça a été changé en hôtellerie. À cette heure, ça loge le restaurant Tate avec l'hôtel historique. On a 9 chambres ici. Là, on a parlé des hôtels, mais là, j'aimerais ça qu'on parle de toi parce que toi aussi, tu fais partie du Pointe-du-Chêne Yacht Club. Oui. Tu es un sailor, un gars de voile. Oui. Comment ça a commencé, la voile? Bien, comme vous savez, le métier d'hôtellerie et restauration, ça fait un peu stressant. Oui. Je me cherche un genre de hobby, d'escape de mes journées.
Puis un matin, je me réveillais, puis j'avais vu les voiliers la veille qui allaient sur la baie. Puis je me dis, ah, peut-être ça, c'est pour moi, ça. Puis le matin même, à 8h30, j'arrive à la marinière, j'ai parlé à un vieux monsieur qui était là. Puis j'ai dit, où est-ce qu'on prend les cours de voile? Le monsieur dit, ah, voilà, il fait comme ça. Il vient ici. Il descend en bas du quai, puis il dit, ton bateau il est juste là. Ah, je dis oui. Donc, la même journée, on a fait l'acquisition du bateau. Mais non. Oui, c'était... T'avais jamais fait de voile? Jamais fait de voile, j'avais jamais touché l'eau. T'as acheté un voilier. Je suis un gars de bois, moi, OK? J'ai acheté un voilier 1980 CNC, OK? 30 pieds. Puis j'ai devenu le 3e propriétaire du bateau. Ah, mais là, il faut que tu prennes des cours, là, pour être capable de naviguer ce bateau-là. À ce moment-là, la semaine d'après, je m'avais enregistré mes cours, mais c'est en raison canadienne, quand même. J'ai passé, ça a pris 2 semaines, j'ai passé mes cours, je me sentais sécure. J'ai rencontré mes enfants, j'ai dit, OK, on s'en va en voilier. On a monté les voiles, puis on a été dans la baie de Shediac. Ça, c'était ma première expérience, puis depuis ce temps-là, je suis devenu navigateur assez adepte, oui. Donc, une bonne façon de débarquer du stress, débarquer de la routine de tous les jours. Tu t'en vas sur ton bateau à quelques minutes. Monter les voiles, écouter le vent, lire le vent, puis vraiment être un avec la mer, puis c'est fantastique. Wow, quelle belle vie. Bien, bravo, merci, puis santé, merci de l'accueil. Plaisir. Plaisir. Un de mes moments préférés dans l'émission, c'est quand je pars en bateau avec un plaisancier. Puis là, on m'a suggéré plein de monde ici, mais ils m'ont dit le plus fin. Le plus beau, c'est Pierre Colette. J'ai tellement hâte de le rencontrer. Oh, il est juste là. Salut, Pierre! Salut, Alain! Ça va bien? Bienvenue à bord. On va aller faire une petite randonnée en bateau. Ça habite chez Diac. Yes, j'ai tellement hâte. C'est le fun de partir en bateau. Même si le soleil n'est pas là, c'est pas grave. Il fait toujours beau sur l'eau. Toi, tu pars souvent comme ça en bateau, même pour le fun? Là? Moi, pour le fun, j'essaie toujours de sortir la saison assez courte au maritime. Alors, j'essaie beaucoup, une journée de travail, décompresser. On va à la marina, une gang de boys, puis on sort. Parle-moi de ton bateau un peu. Moi, j'ai acheté ça fait 5 ans, cette heure. C'est un bateau que les étapes de vie comme qui vient. Là, je suis dû pour changer de bateau. Cette heure, les familles, les enfants, c'est un bateau parfait pour une grosse gang, le party. Ouais. C'est moins un bateau idéal pour la famille. Comment ça a commencé, le bateau, pour toi? Le bateau, ça a commencé, mon grand-grand-père, mon grand-père, mon père, on a toujours eu des bateaux. Je pense que j'avais 11 ou 12 ans. Okay. C'était ça, mon premier bateau. C'était un dinghy, je pense que c'était 7 pieds. Avec un petit 9 forces moteur de Mercury. Ouais. C'est comme ça qu'on a appris à naviguer, les marées, comment gérer la météo, tout ça, comment conduire un bateau essentiellement. Ben, ouais. Pourquoi tu as choisi d'être au Yacht Club de Shediac? Nous autres, essentiellement, c'était pas choisi. C'est comme je dis, c'était dans la famille. C'était juste de génération en génération. Alors, nous autres, ça a juste été toujours un chez nous pour nous. Pour la famille, puis j'espère de passer ça à mes enfants, puis que ça soit juste, on continue de génération en génération. Il faut parler du fait que la marina a un pavillon bleu. Ça, c'est assez rare, hein? Oui, c'est assez rare. Essentiellement, on est une des premières marinas dans les maritimes qui a reçu le pavillon bleu. Ça représente qu'on fait la gestion environnementale puis aussi la qualité d'eau ici. C'est quelque chose qu'on est très fiers de marina de recevoir à chaque année, puis on est fiers de le voler, le pavillon. Bien, écoute, tu as été un ambassadeur parfait du Yacht Club de la baie de Shediac. Merci beaucoup de nous avoir embarqué sur ton bateau. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour toi. Jamais compliqué avec vous, Alain. T'es fin. Bien, écoute, parce qu'on veut te remercier, on t'a pris de ton temps, on a des petits cadeaux pour toi. Inspiration nautique, c'est des bijoux nautiques que tu peux, toi ou ta femme, porter à ton goût. C'est une téléspectatrice qui fait ça à la main, qui est une fan de nautisme. Alors, je te l'offre, ça me fait plaisir. Hey, ben, merci beaucoup. Puis, j'ai un autre petit cadeau pour toi, parce que moi, je viens des Laurentides. Oui. On a une brasserie dans les Laurentides qui s'appelle Shawbridge. Le mix panaché. Okay. Ça, une fois que ta raide est finie, que tu as jeté l'ancre ou que tu as amarré ton bateau, tu t'en ouvres une petite froide comme ça, un petit panaché froid. Merci encore. Merci, Alain. Cool. On aura découvert une autre belle marina ici à Shediac. Le Yacht Club de la baie de Shediac vaut vraiment le déplacement. On poursuit notre visite de ces belles marinas du Nouveau-Brunswick. Dans quelques semaines, on vous présente la marina de Bouctouche. D'ici là, bonne navigation. À bientôt. Jeter l'ancre vous a été présenté par Boisvert Marine,
L'aventure commence ici, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Beneva. Pour du contenu exclusif et revoir les émissions, visitez jeterlancre.tv propulsé par Octantis.